Ça pousse chez nous, une présentation de location FGL Style, Meubles André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité. Je me trouve ici au Jardin du Peuple en compagnie de Patrice Bertolacci, le copropriétaire de l'entreprise. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors, explique-moi en un an, parce qu'on t'a parlé il y a un an. Oui. Tu te lançais à peine, tu étais à tes premiers balbutiements en agriculture, mais là, aujourd'hui, c'est vraiment une explosion. Oui, en fait, l'an passé, on venait d'arriver. Fait qu'on a pris l'année pour préparer le terrain, puis on s'est concentré sur notre volet micro-pousses. Puis là, cette année, avec les champs de près, les structures montées, ben on se lance dans les légumes, dans le fond, des légumes diversifiés. Nous, on est en maraîchage bio-intensif. Puis là, on a commencé pour la première fois panier hebdomadaire, marché public. Puis on vend aussi un peu des détaillants et on vend ici directement à la ferme. Alors, on résume tout ça. Les marchés publics, c'est où et quand? Marché public, nous, on fait les matinées gourmandes, qui est un marché rotatif dans la MRC des Mascoutins, si je ne me trompe pas, au Saint-Hyacinthe. Donc, il y a un marché à Saint-Hyacinthe, d'un village alentour. Puis on fait ça jusqu'à la fin novembre. C'est une dizaine de marchés au cours de la saison. Et de là, tu peux écouler ta production. Puis raconte-moi, tu t'es lancé vraiment diversifié, là, des tomates. Raconte-moi, qu'est-ce qu'on trouve dans ton immense jardin? Écoute, on a près d'une cinquantaine de variétés de légumes, fines herbes, en plus de nos micro-pousses qu'on met aussi dans nos paniers et qu'on amène au marché. Ça serait long de faire la liste de légumes, là, mais il y a des choses qu'on a décidé de ne pas faire parce que c'était comme assez pour une première année. Mais juste en légumes, ça doit être pas loin de 40 variétés de légumes. 40 variétés. Puis qu'est-ce qui est le plus difficile là, au cours des derniers mois? Est-ce que c'est de répondre à l'engouement du public pour des fruits frais? C'est quoi ou juste le défi? Bien, étant donné, nous, on est deux dans le projet. Moi, ma copine Jessica Labelle-Bonaldo, mais elle travaille à l'extérieur parce qu'on a besoin d'un revenu pour notre démarrage. Donc, ce qui est difficile, c'est de porter tous les chapeaux en même temps, je dirais. C'est la production, des herbages, la vente. Mais là, en ce moment, rendu à ce temps-ci de l'année, la production va bien. Je dirais que le défi se trouve au niveau de choisir nos canaux de vente, de monter notre clientèle. C'est ça, c'est quand même un bon défi là, pour une entreprise en démarrage. Et si tu as besoin d'aide, il y a peut-être des bénévoles qui pourraient juste vous appeler pour venir donner un petit coup de main, partir de la ville, vivre une petite journée à la campagne, de récolter, t'aider à récolter. Tu aimerais peut-être ça éventuellement? Ah, bien, c'est sûr qu'on a toujours besoin d'aide, surtout à ce temps-ci de l'année. Août, septembre, c'est vraiment les deux plus gros mois de l'année, côté récolte en particulier. On souhaite que les gens t'appellent, te donnent un petit coup de fil, parce que Patrice, dans le fond, tu réalises un rêve. Tu es parti. Raconte-moi d'où tu viens là, de te lancer il y a un an. Puis on rappelle aux auditeurs et aux téléspectateurs que c'est l'ancienne ferme La Sauvagine que Mélanie et Yann élevaient ici des dindons et puis des poules. Il y a ici, on retrouve aussi tes poules. Oui, effectivement. Nous, en fait, c'est un projet qu'on mûrissait depuis près de 10 ans. Moi, j'ai accumulé de l'expérience en horticulture ornementale dans une pépinière de production. Puis ma copine, elle a travaillé dans au moins 4 fermes maraîchères, comme dépisteuse, mais aussi comme aide maraîchère. Fait qu'on a acquis de l'expérience chacun de notre côté, puis on a vraiment, évidemment, accumulé des fonds pour pouvoir acheter. Puis ça a pris un bon 3 ans avant qu'on trouve notre place, là. Puis là, on trouve qu'on est vraiment bien tombé. C'est ça. Ah oui, c'est merveilleux, l'agrandissement, la rentabilisation de toutes les terres en culture maraîchère. Et même, tu as des projets pour le devant de la maison là, qui s'adonne vers le bord de la rivière. Oui, c'est ça. Nous, on a une terre qui va jusqu'à Rivière-Yamaska. Pour l'instant, là, on commence à préparer le bas, mais on veut se concentrer sur le haut parce qu'on peut pas, on veut pas grossir trop vite quand même. On y va étape par étape. Mais en attendant, on a préparé quand même des parcelles en bas que notre voisine des Jardins de l'Artisane cultive cette année. Fait que c'est vraiment un partenariat qui fait l'affaire aux deux. Elle peut faire ses fines herbes, ses légumes, ses plantes vivaces. Pour créer des tisanes éventuellement. Des tisanes, des herbes salées, des produits transformés. Puis nous, dans le fond, on a quelqu'un qui prend soin de notre terre et qui prépare notre sol. Fait que ça fait vraiment l'affaire aux deux. Puis c'est ça, c'est merveilleux cet encouragement-là entre agriculteurs. Puis même
est-ce que ici même, avec la communauté, de plus en plus, vous vous entraidez? Si quelqu'un arrive et qu'il y a un problème, il y a beaucoup d'entraide, ce que je vois, ce que j'observe. Ah oui, absolument. Nous, on est nouveaux dans la région. Quand on est arrivé, c'était un peu notre crainte de s'intégrer, tu sais. Puis dans le fond, là, déjà, on est super proche des jardins de Massouville. On s'aide dès qu'on peut. Aussi, on est les voisins de Patate Passion, qui produisent la patate de spécialité. Avec leur rang de sel. Avec leur rang de sel. Encore là, on s'aide à plein de niveaux. Il y a le jardin de l'artisan à côté. Oui, c'est ça. Vraiment, on est en... Et ma dernière question, Patrice, où tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans. Bonne question. Je dirais le démarrage là, va durer probablement 5 ans. Tu sais, vraiment qu'on établisse les choses. Dans 10 ans, moi, je vois une ferme avec peut-être 2 employés. On ne veut pas devenir gros, on veut que ça reste à échelle humaine. Tu sais, 2 ou maximum 3 employés. Puis on aimerait ça avoir notre clientèle fidèle, les paniers, on aimerait ça continuer ça. Puis on aimerait établir peu à peu des petits fruits, des fruitiers, pour le long terme, finalement. Bien, on te le souhaite parce que c'est vrai que c'est un besoin de venir cueillir des fruits ou venir des framboises, des fraises, des bleuets. Il n'y en a jamais assez, je trouve, dans notre région. Alors, c'est un beau créneau. On te le souhaite à toi et ta conjointe partenaire. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on laisse les coordonnées Les Jardins du Peuple dans l'onglet « Ça pousse chez nous » sur le site de cjso.ca. Ça pousse chez nous, une présentation de Location FGL Style, Meubles André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité.